Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, on vient parler de la cérémonie des Oscars 2022 qui se tiendra le 27 mars prochain à Hollywood, puisque bad buzz d'enfer ce matin, ding ding, Twitter, brr, brr, Facebook, brr, 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 mon téléphone. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Merege, c'est un putain de scandale. Non mais attends, ils ont aucun respect pour les artistes. Bande de FDP, c'est pas possible. Ok, calmez-vous. Mais tout le monde est très énervé. Que se passe-t-il? Je prends ma petite souris, je clique. Effectivement, ce que je lis est très bizarre. Apparemment, voilà, les organisateurs de la cérémonie, ils disent, certains Oscars, voilà, on va en fait les enregistrer avant la cérémonie. What? Alors du coup, c'est très étrange. Alors ils veulent raccourcir. Quoi? Alors au début, on sait pas trop quoi. Ils veulent couper. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire qu'ils vont raccourcir le truc? Ça veut dire quoi? Qu'il y aura une partie en direct, une partie préenregistrée? Ils vont les mettre après, ça quoi? Sur Internet? Ouah la vache! Mais alors déjà que ça part en sucette les Oscars. Hein, je sais pas si vous êtes au courant. Mais l'année dernière, je crois qu'il y avait une baisse. Alors évidemment, c'est Covid, hein, mais de moins 56% d'audience. C'est pharaonique. Et l'année d'avant, c'était déjà genre en chute libre. On va pas se mentir, c'est un petit peu normal, hein, franchement. Les Oscars, c'est politique plus. En ce moment, ils font n'importe quoi. Déjà, la sélection, t'as juste envie de rigoler. Et puis, ils donnent des Oscars à n'importe qui. Depuis l'affaire Weinstein, on voit bien que c'est bidonné de A à Z. Donc, que ça soit politique, effectivement, on peut le comprendre. Et là, parfois, c'est juste du copinage, limite, hein. T'as vraiment envie de te dire, non, ça marche pas du tout, quoi. Et du coup, c'est vrai que on perd un petit peu d'intérêt pour ce truc. On se dit, ça n'a aucun sens. Et la sélection de l'année, cette année, c'est pareil, elle est pas folichonne. En plus, ils se foutent vraiment de ta gueule. Voilà, Denis Villeneuve qui est même pas nommé pour le meilleur réalisateur, par exemple. Bon bref, c'est n'importe quoi et ça commence très mal. Alors, rajouter là-dessus, mais on a vraiment l'impression qu'ils veulent se coller une bastos. Tu te dis, mais quoi? Enfin, en plus, c'est pas n'importe quels Oscars, hein. Il y a quand même, voilà, l'Oscar du montage, par exemple, l'Oscar du meilleur son. Je veux dire, un film, pour moi, 80% de l'impact, c'est le son, par exemple. Et voilà, tout le monde connaît le dicton, le film, il existe 3 fois. Une fois quand on l'écrit, une fois quand on le réalise, une fois quand on le monte. Je veux dire, le montage, c'est ce qu'il y a de plus important, quasiment dans un film. On peut faire un film différent de complètement selon qui le monte. Regardez le Snyder Cut. Donc c'est quand même des Oscars ultra importants qui devraient être mis en avant et pas les reléguer comme ça. Tu te dis bon, c'est abusé. Franchement, c'est ultra abusé. Et surtout que le mec, en mode détente, te dit non, mais c'est pour laisser plus de place, voilà, à l'animation, au chant, ouais, on s'en fout, quoi. On s'en fout que sur scène qu'il y ait des mecs qui fassent des saltos et qui chantent Donald. Nous, on est venus voir la remise des prix. C'est ça qui est intéressant. À la rigueur, faites que vos shows soient plus réduits, mais laissez-nous tranquilles, quoi. Nous, on veut voir la remise des prix. Bon, passez ça, tout de même. On va quand même rentrer dans les détails. A priori, c'est moins grave que ça n'y paraît, puisque c'est enregistré en vérité 1 heure avant. Le truc ne sert à rien, quoi. C'est-à-dire que avant que ça commence, 1 heure avant, voilà, ils vont faire les 8 d'affilée, ils vont tout compacter, et pendant que la cérémonie, voilà, sera diffusée, ils vont monter, en fait, donc, je sais pas si ça dure 1 heure, par exemple, ils vont en faire 30 minutes, puis hop, voilà, ils vont les insérer dans la cérémonie en direct. Ok? Donc toi, en fait, t'es là en tant que spectateur, et tu sais plus vraiment ce qui est enregistré, ce qui est en live. Bon, j'ai envie de te dire, si c'est vraiment une question de rythme, s'ils veulent dynamiser le truc, ce que franchement je peux comprendre en toute objectivité, parfois tu t'endors un peu, c'est un peu chiant, il y a des morceaux énormes où il se passe rien, il y a de la pub, enfin voilà, c'est très pénible. C'est vrai que, allez, on va être objectif quand même, un petit coup de boost, ça peut être sympa. Mais à la rigueur, ils ont qu'à enregistrer toute la cérémonie avec 1 heure de décalage. Je veux dire. Et puis voilà, et puis ils coupent les blancs. Puis ils font en sorte que tout soit dynamique, mais là ils anticipent d'abord sur ce qu'ils vont couper, sur ce qui sera le plus intéressant ou pas. Moi je suis désolé, bon là je vais me prendre un petit peu pour un Hongkongais, mais bon voilà, si je suis à Hong Kong et que John Woo reçoit le prix du meilleur réalisateur pour The Killer et qu'ensuite
on me zappe David Wu pour le meilleur montage. Mais moi, en tant que fan, je pète un câble. Et si on me le met, voilà, en pastille comme ça, en 2 secondes, bonjour, merci, au revoir, et puis il circule, je trouve ça complètement débile. Et puis alors, du coup, c'est quoi? On va voir les versions longues sur Internet. Enfin, c'est vraiment, ça ne sert à rien. C'est trop bizarre. C'est trop, voilà, faire des catégories, des trucs qui sont plus ou moins importants ou pas. C'est vrai que c'est pas franchement respectueux. Et ils auraient dû le faire, voilà, pour tous, quoi. Pour tous, voilà, faites 1 heure de décalage, coupez les blancs si ça vous fait plaisir. Mais franchement, avec une meilleure organisation, je veux dire, le rythme d'une émission en direct, ça se contrôle, quoi, en principe, quoi. Donc, ouais, vos trucs, ils sont trop longs. Les shows en direct, ça dure des plombes et des plombes. Parfois, entre la remise des prix, il y a de la pub pendant 40 ans. Ça, on n'en parle pas, hein, mais pourrait pas couper la pub, plutôt, hein, parce que c'est insupportable, quoi. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez pas que voilà la cérémonie s'enfonce de plus en plus dans les méandres du n'importe quoi? Les Golden Globes, limite, ça a plus de gueule. Moi, souvent, je regarde les Golden Globes et c'est vrai que je suis plus en adéquation. Alors, c'est un peu la même carotte quand même, mais parfois, les résultats me semblent quand même un petit peu plus proches de mes pronostics. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais bon, ce sont les Oscars, ça reste mythique. On peut pas cracher dessus comme ça, dire ouais, on s'en fout des Oscars. Enfin, moi, non, je m'en fous pas. Il y a quelque chose, voilà, j'y suis attaché, même si on sait que c'est bidonné, que c'est n'importe quoi. Ça fait plaisir. J'ai déjà tenu un Oscar dans ma main, tiens. Petite anecdote, puisque voilà, je travaillais il y a quelques années avec Pierre Utterhoven, qui est le scénariste d'Un homme et une femme pour Claude Lelouch, et sur sa cheminée, il a un putain d'Oscar. C'est incroyable, c'est magnifique de l'avoir en main. Ça pèse ultra lourd. C'est voilà, tout, une belle péloche d'or comme ça, c'est magnifique, franchement, ça fait rêver. Donc ouais, moi je pense que cet objet me fera rêver encore pendant de nombreuses années, et malgré la perte de spectateurs, il y aura quelques irréductibles, dont moi. Donc ça y est, j'ai trop parlé de toute façon, petite vidéo qui sert à rien, vidéo actu. Qu'est-ce que vous en pensez? Parlons-en, likez cette vidéo si elle vous a intéressé un minimum, délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et puis nous on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Allez, ciao.